9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure de l'infomédia du jour. Et comme vous me l'avez dit, Philippe, aujourd'hui, c'est du catch à 4. Mais oui, hier, c'était la rentrée des talk-shows et de leur tête d'affiche quotidien. Yann Barthès en accès sur TMC. Face à lui, Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8. Face à eux, C'est à vous d'Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Et face à ces trois-là, un petit nouveau à cette heure-là, Mouloud Achour sur Click. Et Click, c'est le nom de son émission sur Canal+. Bonjour François Rousseau. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste média. Bonjour Eric Le Bourris. Bonjour. Vous êtes également journaliste média à Télé Loisirs. Donc la rentrée, c'est ce moment cathodique, clé où on monte sa mine, bronzer ses muscles, on lance la saison, on est observé, scruté par tout le monde, qui a innové, qui a brillé, qui a tâtonné. On va débriefer dans un instant, mais d'abord François Rousseau, vous avez passé comme nous 3 heures devant la télé, vous avez zappé en direct d'une émission à l'autre. Qu'avez-vous vu ? Eh bien, j'ai presque tout vu. J'ai procédé par ordre d'apparition, donc avec lui. Il faut dire ce qu'est cette chanson. C'est évidemment le tube We Are the Champions, sauf qu'il est revisité par Cyril Hanouna, qui est arrivé hier soir comme une star. Scène extérieure, tapis rouge, public déchaîné. On est direct dans l'ambiance. Il chante en live. Il chante en live. Pas toujours juste. Ouais, pas toujours juste. On a été gentils, on a été plein de mansuétude, on n'a pas montré l'endroit où ça chantait faux. Voilà. Et il s'est un peu payé le CSA au passage, très gentiment. Et pour fêter les 10 ans de TPMP, eh bien, Hanouna a une émission rallongée. C'est lui qui démarre le plus tôt à 18h30 et qui a raccroché le plus tard vers 21h20. Mais ça aussi, c'est des objectifs de marketing. C'est quand vous démarrez plus tôt à 18h30 alors que les autres partent à 19h. Face à vous, au lieu d'avoir un accès et un talk show, vous avez des séries et donc c'est plus facile pour faire un bon score. Vous avez regardé aussi l'émission d'Hanouna ? Oui, j'ai regardé l'émission d'Hanouna. Alors c'est vrai que c'était assez spectaculaire cette entrée en matière. Le coup des sosies, c'était plutôt réussi. Les aficionados de l'émission, évidemment, n'ont pas manqué de relever ce baiser lesbien entre Kelly Vedovelli et Agathe Prou, qui se retrouve cette année sur le plateau Touche pas à mon poste. Oui, c'était plutôt de la télé populaire de proximité, du show, comme aux plus belles heures de Sacrée Soirée. C'était plutôt réussi de ce point de vue-là. François. C'est du grand spectacle. On a eu la totale, les chroniqueurs déguisés, vous venez de le dire, l'invité Jean-Claude Van Damme qui a dansé, et puis tous les chroniqueurs ont raconté leurs vacances avant de prendre par surprise du chocolat en pleine figure. Bon, bref, c'était du Hanouna avant un très long débat enflammé sur Yann Moix. Avec l'arrivée d'Éric Nolot dans l'équipe. Exactement. Ce qui est nouveau. Il y avait une grande différence entre la fin du débat et le début sur la tenue des uns et des autres, quand on était dans le show. Sur France 5. Changement de décor radical. Quand à 19h, pile poil, s'est dressée la table de C'est à vous. Bonsoir, bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver, très fière, un peu émue aussi d'inaugurer avec vous, pour vous ce soir, avec toute l'équipe de C'est à vous, le tout nouveau plateau de l'émission. Et qui dit inauguration, dit tenue de gala, dit ruban rouge et dit ciseaux. Est-ce que tout le monde a son ciseau ? Oui, madame. On est prêts ? On est prêts. Allez. Bravo, voilà, c'est parti. 11e saison de C'est à vous. Eh oui, Anne-Elisabeth Lemoine a coupé le ruban inaugural de son nouveau plateau orné de lambris, plus spacieux, mais toujours cosy. Pour le reste, C'est à vous, c'est comme avant, la même bande et l'actu décryptée. 2 spécialistes nous ont donné un long cours de climatologie pour expliquer l'ouragan Dorian aux Bahamas. On a vu des images d'animaux morts de la sécheresse cet été. J'avoue, c'était un peu plombant. Et puis, Catherine Deneuve est arrivée. Ils ont parlé entre autres féminisme, cinéma et même trottinette à Paris. Ils ont fait des crêpes. On a entendu discrètement l'actrice à la fin se plaindre, elle aussi, de la chaleur, mais de celle du plateau. On les sentait, en fait, Philippe, tous un peu stressés. C'était vraiment la reprise. D'ailleurs, Anne-Elisabeth Lemoine a conclu l'émission d'un « merci de votre indulgence aux téléspectateurs ». Éric Le Bourris, vous êtes indulgent ? Les téléspectateurs ne seront pas désorientés par cette nouvelle formule qui n'en est pas une de C'est à vous. Un nouveau plateau ressemble furieusement à l'ancien, et peut-être c'est un peu plus spectaculaire. Voilà, et sinon, donc rentrée quand même, grosse rentrée pour C'est à vous. La semaine, il y a les invités de cette semaine donnent le tourné, sont prestigieux. Catherine Deneuve, c'était pas rien. Donc oui, l'émission attaque fort. Vont arriver Nicolas Sarkozy, je cite de mémoire, Iggy Pop, Woody Allen. Oui, il y a un vrai défi de programmation qui s'entame cette année avec, je pense avec Quotidien notamment. C'est vrai que ça en jette. Et justement, Quotidien, Yann Barthès dans tout ça. C'est le numéro 1 de la compétition et il a démarré en frappant fort. Bonjour, je suis Jean-Jacques Goldman et je déclare officiellement ouverte la 4e saison de Quotidien.
Ben voilà. Yann, c'est à toi. Et sois bon. Le très rare Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français, eh bien c'est le nouveau parrain de l'émission. Alors sinon, rien n'a changé, à part un habillage relifté et ce très gros globe terrestre sur le plateau. On a retrouvé l'équipe telle qu'on l'avait quittée. Ils sont moqueurs, poil à gratter, avec Laurent Wauquiez, Christophe Castaner ou Nicolas Sarkozy. On a vu Yannick Noah, qui était l'invité. Il a eu des larmes en revoyant les images de sa victoire à Roland-Garros en 1983. C'était la séquence émotion de la soirée et ça donnait la chair de poule. Éric Le Bourris, vous avez regardé ? Alors Goldman, c'était un vrai faux événement parce que finalement c'est un magnéto qui est fait depuis sans doute Londres, je crois. Ouais. Voilà, mais un événement malgré tout, ce que c'est Jean-Jacques Goldman, et les gens qui l'aiment bien savent qu'il est excessivement discret. D'ailleurs, il y a une histoire avec Quotidien, parce que quand il était au plus fort de la polémique il y a quelques années avec Les Enfoirés, on lui reprochait son clip vidéo sur le single Les Enfoirés, un peu maladroit. Il était intervenu pour rectifier le tir dans Quotidien, justement à l'occasion d'un sketch avec Eric et Quentin. Donc il y a vraiment une vraie proximité entre l'univers goldmanien et barthésien, visiblement. Alors un petit nouveau dans ce bal des talk-shows. Oui, c'est lui. Bonsoir, vous regardez Click, le nouveau rendez-vous du Clair de Canal+. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 19h55 et vous ne pouvez pas imaginer ma joie d'être dans votre poste Click. C'est une longue aventure. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et d'être encore avec nous sur le Clair de Canal+. C'est Mouloud Achour, l'ancien chroniqueur du grand journal Époque Denisot, qui s'installe donc avec Click. Et là, Philippe, on a totalement changé d'univers. Et pas seulement parce que l'artiste Daniel Buren, célèbre pour ses colonnes du Palais Royal à Paris, a conçu le plateau. C'est le seul endroit où l'on n'a pas entendu parler hier de la polémique Yann Moix. À la place, un décryptage du langage du ministre Blanquer avec, s'il vous plaît, un professeur de rhétorique, puis une conversation sur la liberté entre l'écrivaine franco-sénégalaise Fatou Diom et la désormais comédienne Zaya Dehar. C'était un télo, tantôt sensible, tantôt poussif, avant le live très entraînant du rappeur Eus. Bref, à contre-courant du reste. Je trouvais qu'il y avait des bonnes surprises comme dans cette émission-là, malgré quelques longueurs. On ouvre sur une interview de 5 minutes avec un écrivain assez pointu. C'est vrai que c'est à l'encontre des codes habituels des talk-shows à cette heure-là. Mais il y avait néanmoins du rythme grâce à pas mal de chroniques, dont certaines étaient intéressantes et qui, je trouve potentiellement, ressuscitent un peu la modernité de Canal des grandes années.